Alors aujourd'hui, nous allons parler de la manière d'accompagner au mieux la néophobie alimentaire. Souvenez-vous, la néophobie alimentaire, c'est un comportement normal chez l'enfant, pénible mais normal, donc il commence à sélectionner son alimentation sur les fruits et les légumes qu'il mangeait auparavant et qu'il ne veut plus manger. Alors comment, en tant que parent, on peut accompagner notre enfant dans cette période un petit peu compliquée qu'est la néophobie alimentaire ? Dans un premier temps, ce que les auteurs ont montré, c'est que la répétition des propositions permet une familiarisation avec l'aliment. C'est-à-dire, je continue de proposer à mon enfant les aliments qu'il ne veut plus manger. Alors parfois, certains enfants ne veulent même pas que l'aliment fasse partie de son assiette. Eh bien, on continue à lui présenter une petite quantité, d'accord, dans un contenant à côté de son assiette. Voilà, pour que l'aliment fasse toujours partie de son champ visuel. Donc jusque-là, pas de problème, familiarisation, répétition, et en fonction des auteurs, on parle même jusqu'à 20 fois présenter l'aliment à l'enfant, avant vraiment de se dire que cet aliment n'est pas apprécié par l'enfant. Ensuite, le contexte chaleureux. Le contexte chaleureux, c'est-à-dire éviter d'être dans le forçage, inciter son enfant, inciter n'est pas forcer, dans des petits challenges, des choses un petit peu ludiques, rigolotes, et essayer en tout cas de diminuer cette pression qu'on peut mettre parfois sur l'enfant pour qu'il puisse manger certains fruits ou légumes. Voilà, donc c'est facile à dire, un peu plus difficile à mettre en place dans la vie de tous les jours, mais c'est très important, le contexte chaleureux de présentation de l'aliment sur le temps de repas, permet à l'enfant de l'inciter un peu plus à goûter. Voilà, et ensuite, un autre élément qui peut être intéressant, c'est que souvent on se dit que notre enfant ne mange plus tel ou tel aliment parce que, à la cantine ou à la crèche, il a vu les petits copains qui ne les mangeaient pas. En fait, certains auteurs nous montrent que le modèle des pairs, P-A-I-R-S, a un impact important sur l'appréciation des aliments et en tout cas sur le fait que l'enfant va augmenter significativement son panel alimentaire. Pourquoi ? En imitant les petits copains, en prenant dans les mains, en touchant, en essayant, parfois en recrachant. Et puis, quand on voit que les copains essayent des choses, on a aussi envie de les essayer. Voilà, donc ce sont quelques petits éléments d'accompagnement de la néophobie alimentaire. Il y en a encore d'autres, mais les idées principales, c'est la répétition pour permettre la familiarisation de l'aliment, le contexte chaleureux et le modèle des pairs, P-A-I-R-S, donc la cantine c'est intéressant, mais aussi les frères et sœurs et la famille en général.